Avez-vous déjà rêvé d'un monde où tout ce que vous désirez se réalise? Un endroit où vos objectifs, vos rêves et vos aspirations ne sont pas seulement des possibilités, mais des réalités palpables. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un secret qui peut vous aider à y parvenir. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un truc, c'est une philosophie de vie, le stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de nous concentrer sur nous-mêmes, sur nos actions, sur nos réactions, sur notre mentalité. Cela nous montre comment, ce faisant, nous pouvons transformer notre réalité et réaliser des choses incroyables. Dans cette vidéo, nous allons explorer 15 clés stoïciennes qui vous aideront à y parvenir. Chaque clé sera expliquée en détail, accompagnée d'une citation d'un philosophe stoïcien qui illustre sa signification. Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous pour un voyage au cœur du stoïcisme. Avant de continuer, j'apprécierais que vous aimiez cette vidéo, afin qu'elle puisse toucher beaucoup plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune de mes vidéos, abonnez-vous et activez la cloche. Clé 1, ataraxie. La paix intérieure. La première clé stoïcienne pour se concentrer sur soi-même est l'ataraxie, un terme grec qui se traduit par paix intérieure ou imperturbabilité. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les plaisirs extérieurs ou dans l'approbation des autres, mais dans la tranquillité d'esprit. L'ataraxie s'obtient en acceptant le monde tel qu'il est, sans souhaiter que les choses soient différentes. Il s'agit de comprendre que nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, mais seulement notre réaction à ceux-ci. En nous libérant des attentes et en acceptant la réalité, nous pouvons trouver la paix intérieure. Comme le disait Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, ce ne sont pas les choses qui vous dérangent, mais les opinions que vous en avez. Cette phrase nous rappelle que notre paix intérieure dépend de la façon dont nous interprétons et réagissons aux événements de la vie, et non des événements eux-mêmes. L'ataraxie est donc une clé puissante pour se concentrer sur soi-même. En cultivant la paix intérieure, vous pouvez vous libérer des soucis inutiles et vous concentrer sur ceux qui comptent vraiment, votre croissance et votre développement personnel. Clé 2, amor fati, aimer le destin. La deuxième clé stoïcienne est amor fati, qui se traduit par destin amoureux. Ce concept nous invite à accepter et à aimer tout ce que la vie nous apporte, le bon comme le mauvais. Au lieu de résister aux défis ou de déplorer l'adversité, les stoïciens nous apprennent à les accepter comme faisant partie de notre chemin. Amor fati est la pratique qui consiste à considérer chaque événement de notre vie, même les plus difficiles, comme nécessaire et bénéfique à notre croissance. Il s'agit de comprendre que chaque expérience, aussi douloureuse ou difficile soit-elle, a un but et peut nous enseigner de précieuses leçons. L'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit un jour « Acceptez ce qui vous vient et s'inscrit dans le modèle de votre destin, pour ce qui pourrait le mieux répondre à vos besoins. » Cette citation nous rappelle que chaque événement de notre vie est exactement ce dont nous avons besoin à ce moment-là pour apprendre, grandir et évoluer. En pratiquant l'amor fati, vous pouvez considérer chaque défi comme une opportunité de grandir et chaque adversité comme une leçon précieuse. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel au lieu de vous laisser entraîner dans la résistance ou le ressentiment. Clé 3. Prosoché. Attention pleine. La troisième clé stoïcienne est prosoché, qui se traduit par pleine conscience. Les stoïciens ont souligné l'importance de vivre dans le présent et de prêter attention à nos actions et pensées actuelles. Prosoche est la pratique consistant à être pleinement présent à chaque instant, en prêtant attention à nos actions, pensées et émotions sans jugement. C'est la conscience que nous n'avons de contrôle que sur nos actions et réactions dans le présent, et que notre attention doit être concentrée sur la bonne chose à faire ici et maintenant. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Ne demandez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais faites que les choses arrivent comme elles arrivent,
et vous serez heureux. Cette citation nous rappelle d'accepter la réalité telle qu'elle est et de concentrer notre attention sur nos propres actions et réactions. En pratiquant la prosoche, vous pouvez apprendre à vivre dans le présent et à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vos propres actions et réactions. Cette pleine conscience vous permettra de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel au lieu de vous soucier de ceux qui échappent à votre contrôle. Clé 4, Eudémonia, la bonne vie. La quatrième clé stoïcienne est Eudémonia, qui se traduit par la bonne vie ou le bonheur. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur ne se trouve pas dans les plaisirs éphémères ou dans l'accumulation de richesses, mais dans une vie vertueuse et déterminée. L'eudémonia s'obtient en vivant en accord avec la nature, ce qui pour les stoïciens signifie vivre vertueusement. Il s'agit de comprendre que notre véritable bonheur et notre satisfaction proviennent de nos propres actions et de notre caractère, et non de circonstances extérieures. Comme le disait Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, « Ce n'est pas l'homme qui a peu, mais celui qui désire plus qui est pauvre ». Cette phrase nous rappelle que notre véritable richesse et notre bonheur dépendent de notre caractère et de nos actions, et non de nos possessions matérielles. Eudémonia est donc une clé puissante pour se concentrer sur soi-même. En poursuivant une bonne vie à travers la vertu et un objectif, vous pouvez trouver une satisfaction durable et significative. Clé 5. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. La cinquième clé stoïcienne est Memento mori, qui signifie se rappeler que vous allez mourir. Ce concept nous rappelle le caractère inévitable de la mort et nous invite à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Memento mori est une pratique de réflexion sur notre mortalité, non pas pour provoquer la peur, mais pour inspirer l'action. En nous rappelant que nos vies sont limitées, nous pouvons apprécier chaque instant et vivre avec plus de détermination et d'intensité. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses Méditations : « Pensez à vous-même comme si vous étiez mort. Vous avez déjà vécu votre vie. Maintenant, prenez ce qui reste et vivez-la correctement. » Cette citation nous rappelle que chaque jour est un cadeau et qu'il faut le vivre de la meilleure façon possible. En pratiquant le Memento mori, vous pouvez apprendre à apprécier chaque instant et à vivre chaque jour avec détermination et gratitude. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel au lieu de vous soucier de ceux que vous ne pouvez pas contrôler. Clé 6, Inkrateia, autocontrôle. La sixième clé stoïcienne est Inkrateia, qui se traduit par maîtrise de soi. Les stoïciens comprenaient que la maîtrise de soi est essentielle pour vivre une vie vertueuse et épanouissante. Inkrateia est la pratique consistant à exercer un contrôle sur nos actions, nos pensées et nos émotions. C'est la capacité de résister aux tentations et de garder son sang-froid dans des situations difficiles. Les stoïciens croyaient que la maîtrise de soi nous permet de vivre selon nos valeurs et nos principes plutôt que de nous laisser emporter par nos passions ou les circonstances extérieures. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a déclaré « La liberté n'est pas garantie par la plénitude des choses que l'on possède ou par l'abondance des plaisirs, mais par l'absence de désir. » Cette citation nous rappelle que la véritable maîtrise de soi ne consiste pas à supprimer nos désirs, mais à s'en libérer. En pratiquant l'Inkrateia, vous pouvez apprendre à exercer un contrôle sur vos actions et vos émotions, vous permettant ainsi de vous concentrer sur vous-même et sur votre développement personnel. Clé 7. Affiliation. La septième clé stoïcienne est l'affiliation ou le sentiment d'appartenance. Les stoïciens croyaient que nous faisons tous partie d'une communauté plus vaste et que nous avons la responsabilité de contribuer au bien-être des autres. L'affiliation est la pratique consistant à reconnaître notre lien avec les autres et à agir en conséquence. C'est comprendre que nos actions ont un impact sur les autres et que nous devons considérer cet impact dans nos décisions.
Hiéroclès, philosophe stoïcien, a proposé un modèle de cercle concentrique d'affiliation dans lesquels soi-même est au centre, suivi de la famille, des amis, de la communauté, de l'humanité et enfin du cosmos. Ce modèle nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que nos actions peuvent avoir un impact au-delà de nous-mêmes. En pratiquant l'adhésion, vous pouvez apprendre à considérer l'impact de vos actions sur les autres et contribuer au bien-être de votre communauté. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel tout en contribuant au bien-être des autres. Clé 8. Amour pour l'humanité. La 8e clé stoïcienne est l'amour pour l'humanité. Les stoïciens croyaient à l'importance de la gentillesse et de la générosité envers les autres. C'est la pratique d'agir avec gentillesse et générosité envers les autres sans rien attendre en retour. Il s'agit de comprendre que nous faisons tous partie de la même communauté humaine et que nous avons la responsabilité de prendre soin des autres et de les soutenir. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, a dit « Partout où se trouve un être humain, il y a une opportunité de bonté ». Cette citation nous rappelle que nous avons toujours la possibilité d'agir avec bienveillance et générosité, peu importe les circonstances. En pratiquant l'amour de l'humanité, vous pouvez apprendre à agir avec bienveillance et générosité, vous permettant ainsi de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel, tout en contribuant au bien-être des autres. Clé 9, modération. La 9e clé stoïcienne est la modération. Les stoïciens croyaient à l'importance de vivre une vie équilibrée et d'éviter les excès. C'est la pratique de rechercher l'équilibre dans tous les domaines de notre vie. C'est comprendre que les excès, qu'il s'agisse de plaisir ou de difficultés, peuvent nous conduire au malheur et à la souffrance. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a dit « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. » Cette citation nous rappelle que la véritable richesse et le bonheur proviennent d'une vie équilibrée et modérée, et non de l'accumulation de biens ou de plaisirs. En pratiquant la modération, vous pouvez apprendre à rechercher l'équilibre dans votre vie et à éviter les excès. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel. Clé 10. Différencie ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Les stoïciens croyaient que la clé pour vivre une vie paisible et épanouissante était de se concentrer sur les choses qui sont sous notre contrôle et d'accepter celles qui échappent à notre contrôle. C'est la pratique consistant à faire la différence entre nos actions et nos pensées qui sont sous notre contrôle et les événements extérieurs qui échappent à notre contrôle. Il s'agit de comprendre que nous ne pouvons pas contrôler ce qui se passe autour de nous, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous y réagissons. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a déclaré « Ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais nos opinions sur les choses ». Cette citation nous rappelle que notre paix et notre bonheur dépendent de la façon dont nous interprétons et réagissons aux événements de la vie, et non des événements eux-mêmes. En pratiquant la différenciation, vous pouvez apprendre à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et à accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel. Clé 11. Prévision des maux. Les stoïciens pratiquaient régulièrement l'exercice consistant à visualiser les défis ou difficultés possibles auxquels ils pourraient être confrontés à l'avenir. C'est la pratique d'anticiper et de se préparer mentalement à d'éventuels défis ou adversités. Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais d'être préparé et d'avoir un plan d'action au cas où les choses ne se passeraient pas comme prévu. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, a déclaré « Le sage considère toujours l'adversité comme possible et est donc prêt à y faire face. » Cette citation nous rappelle que la vraie sagesse ne consiste pas à espérer le meilleur, mais à se préparer au pire. En pratiquant la prospective, vous pouvez apprendre à anticiper et à vous préparer aux défis, vous permettant ainsi de rester calme et posé même dans les situations les plus difficiles.
Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel. Clé 12. Connexion universelle. Les stoïciens croyaient que nous faisons tous partie d'un tout plus vaste et que nous sommes intrinsèquement connectés à l'univers. C'est la pratique consistant à reconnaître notre lien avec l'univers et à agir en conséquence. C'est comprendre que nos actions ont un impact sur l'univers et que nous devons considérer cet impact dans nos décisions. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses Méditations « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Cette citation nous rappelle que nous faisons partie d'un tout plus vaste et que nos actions peuvent avoir un impact au-delà de nous-mêmes. En pratiquant la connexion universelle, vous pouvez apprendre à considérer l'impact de vos actions sur l'univers et contribuer au bien-être de la communauté universelle. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel. Clé 13. Arrêter, excellence de caractère. La 13e clé stoïcienne est arté, qui se traduit par excellence du caractère. Les stoïciens croyaient que le but de la vie était de développer un caractère vertueux et de vivre en accord avec la nature. Arté est la pratique de cultiver les vertus et de vivre conformément à nos valeurs. Il s'agit de comprendre que notre véritable bonheur et notre satisfaction proviennent de nos propres actions et de notre caractère, et non de circonstances extérieures. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a déclaré « Ne cherchez pas à ce que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais faites en sorte que les événements se produisent au fur et à mesure qu'ils se produisent, et vous aurez une vie paisible. » Cette citation nous rappelle que notre paix et notre bonheur dépendent de la façon dont nous interprétons et réagissons aux événements de la vie, et non des événements eux-mêmes. En pratiquant l'arté, vous pouvez apprendre à cultiver un caractère vertueux et à vivre en accord avec vos valeurs. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel. Clé 14. Devoir. Les stoïciens croyaient que chacun de nous avait un devoir moral ou une responsabilité envers lui-même et envers les autres. C'est la pratique consistant à remplir nos devoirs et nos responsabilités, non par obligation ou par peur des conséquences, mais parce que c'est la bonne chose à faire. C'est comprendre que nos actions ont un impact sur nous-mêmes et sur les autres, et que nous devons agir conformément à nos valeurs et principes. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses Méditations « Faites ce qui est en harmonie avec la nature d'un homme bon ». Cette citation nous rappelle que notre devoir est d'agir selon notre nature et de vivre une vie vertueuse. En exerçant votre devoir, vous pouvez apprendre à remplir vos devoirs et responsabilités d'une manière qui est en harmonie avec vos valeurs et vos principes. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel. Clé 15. Logos. Raison universelle. La 15e et dernière clé stoïcienne est logos, qui se traduit par raison universelle. Les stoïciens croyaient que l'univers est gouverné par une raison ou une logique inhérente et que nous devrions nous efforcer de vivre en harmonie avec cette raison. Le logos est la pratique de recherche de la vérité et de la sagesse à travers la raison et la logique. Il s'agit de comprendre que nos actions et nos décisions doivent être guidées par la raison et non par les émotions ou les désirs. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses Méditations « Tout ce qui arrive, arrive de la manière que la nature universelle veut qu'il se produise. » Cette citation nous rappelle que nous devons nous efforcer de comprendre et de vivre en harmonie avec la raison universelle. En pratiquant le logos, vous pouvez apprendre à prendre des décisions rationnelles et à vivre en harmonie avec la raison universelle. Cette perspective vous permettra de vous concentrer sur vous-même et votre développement personnel. Nous avons atteint la fin de notre voyage à travers les 15 clés stoïciennes pour se concentrer sur soi.
Chacune de ces clés nous offre une perspective unique sur la façon de vivre une vie pleine et pleine de sens. De l'ataraxie au logo, ces clés nous rappellent que nous avons le pouvoir de contrôler nos actions et nos réactions, de vivre conformément à nos valeurs et principes, et de contribuer au bien-être des autres. N'oubliez pas que le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie ancienne, mais un guide pratique pour la vie quotidienne. En appliquant ces clés à votre vie, vous pouvez trouver la paix intérieure, vivre avec un but et libérer votre potentiel. Alors, êtes-vous prêt à vous lancer dans ce voyage de découverte de soi et de croissance personnelle ? Comme le disait le grand stoïcien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas qu'elles sont difficiles. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.